Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième studio vlog. Alors, j'ai tourné l'introduction à la fin du studio parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'intro, comme à chaque fois pour les studios. Au final, je me rends compte. Donc voilà, je vous emmène 2 semaines avec moi parce que je me suis rendu compte que le vlog était quand même déjà assez long. Donc 2 semaines où j'ai eu des hauts et des bas au final, comme ces quelques derniers mois, vraiment depuis que j'ai décidé de lancer la boutique, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de toujours des hauts et des bas, mais c'est pas trop grave. Voilà, alors, avec mes doigts, je fais bouger, je vous cache mon petit élément, et puis là, on a la deuxième petite mascotte. Donc voilà, en fait. Vous allez voir un petit peu de la création, mais aussi les, les éléments un peu plus techniques, donc pour que je puisse me lancer, mon rendez-vous chez Securex, mes désillusions aussi par rapport à ça, mes doutes, mes craintes, la création enfin le début de la création de mon site, des photos, enfin vraiment, j'ai pas juste fait de la création cette fois-ci, j'ai vraiment fait un peu de tout ces 2 dernières semaines, et c'est vrai que ça m'a un peu changé par rapport à ce que je fais, mais voilà, je suis contente de pouvoir vous proposer ça. Et donc, on se retrouve de suite avec mes 2 semaines de studio vlog. Ce matin, je me suis lancée dans la confection de stickers pour le deuxième budget que je vous proposerai. Donc, c'est par rapport à tous les dessins que vous m'avez vu créer dans le studio vlog numéro 3. Donc, par rapport au japonais, ce sera le deuxième budget que je vous proposerai. Comme je vous ai dit à la fin du studio vlog 3, je ne sais absolument pas quand je vous proposerai cette partie-là. Je verrai un petit peu comment va fonctionner aussi la boutique, comment moi je vais pouvoir fonctionner, comment je vais tourner, etc. Donc voilà, mais ça c'était mes petits stickers vraiment les stickers étiquettes pour le Bujo. Après en soirée je voulais pas filmer, mais j'ai préparé aussi les stickers avec toutes les illustrations, mais j'ai quand même envie de vous garder une petite part de mystère, et puis je vous proposerai tout ça en fait dans des vidéos bien détaillées au moment où je vais lancer chacune de mes collections au fur et à mesure de l'année 2021. Donc voilà, vous verrez vraiment ça, mais j'espère vous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce que je fais.
Je suis super excitée. Aujourd'hui, j'ai réalisé, donc je vous avais déjà préparé les stickers T, enfin les ronds que je voulais vous préparer pour mettre sur mes boîtes, enfin mes boules à thé là. Et puis en réfléchissant bien, je me suis dit que j'avais pas forcément envie d'utiliser la silhouette pour pouvoir le faire parce que je perds une partie du papier. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais essayer de faire autrement. Et j'ai des petites perfos rondes et je me suis dit mais pourquoi pas. Alors j'ai vérifié si ma perfo ronde passait exactement avec mes pots à thé et ça passe parfaitement. Donc je me suis dit ouais non, on va partir sur autre chose, on va pas utiliser la silhouette pour faire ça, on utilisera les perfos rondes. Donc j'ai refait mon petit dossier vers Publisher. Je vous ai pas montré le processus de création parce que ça m'a pris entre guillemets 3 secondes. Par contre je vous ai montré un petit peu comment j'ai fait pour le petit rendu. Alors au départ quand j'ai vu ce que ça donnait avec le fond transparent, j'aime bien, franchement j'en suis super conquise et puis j'ai eu la petite pointe en me disant mais est-ce que ce serait quand même pas plus joli avec un fond blanc. Donc j'ai testé, sur moi-même au moment où je l'ai collé j'aimais bien et puis je me suis rendu compte que bah non ça passe, enfin, j'aime pas trop avec le fond blanc et que je préférais avec le fond transparent, donc c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir faire les deux. Mais voilà, moi je préfère vraiment en transparent, je trouve que ça fait, comme m'a dit ma soeur, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus soigné. Donc bah, je suis partie moi sur l'idée du transparent. Maintenant, rien ne m'empêche de pouvoir vous le proposer en fond blanc. Dans un premier temps, je pense pas que je le ferai parce que j'ai essayé aussi avec la perfo et la perfo ne va pas. Il y a enfin, vous allez le voir d'ailleurs, il y a une petite rature et j'ai réessayé de refaire avec plusieurs ronds et ça abîme complètement le vinyle. Donc la perfo n'est pas faite pour ça. Donc il faudrait que j'utilise la silhouette si je fais avec le papier blanc. Donc je verrai maintenant, je verrai un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez en version blanc ou version transparente. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, je vais le mettre sur Instagram. Je vais le poster sur Instagram pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Et je verrai un petit peu si j'ai du rendu ou pas, vu que j'ai pas forcément une communauté qui me suit très très fort sur Instagram. Enfin, j'en sais rien, j'ai des j'aime, mais j'ai pas énormément de personnes. En même temps, j'ai jamais fait de sondage, donc je sais pas trop. Je verrai un petit peu par rapport à ça si il y a du répondant ou pas. Déjà, je sais même pas comment on fait un sondage, donc je verrai aussi. Donc voilà, je suis super contente. Pour le moment où ça a séché, parce qu'il faut le laisser sécher, je suis pas quand même partie sur me réécrire comment je devais faire la procédure pour ne pas l'oublier au fur et à mesure. Donc voilà, là je suis sur un petit nuage, j'ai réussi, je me dis que ma cuisine va être juste topissime pour pouvoir, enfin tu vas me dire c'est dans un tiroir, d'ailleurs je vous ferai une photo quand ce sera vraiment fait, que je posterai aussi sur Instagram et je me le mettrai peut-être à la fin du vlog, je sais pas, je verrai un petit peu si je l'oublie pas non plus. Donc mais voilà, je suis super contente du petit rendu, mais quoi qu'il arrive, si je l'ai posté sur Instagram, ce sera déjà passé, donc vous pourrez aller le retrouver par rapport à ça. Donc je suis super contente. En fin de journée, je me suis lancée sur les questions que j'avais besoin de poser quand j'allais avoir mon rendez-vous avec, je sais pas comment ça s'appelle, c'est c'est là où je vais devoir aller m'inscrire pour pouvoir devenir indépendante complémentaire. Donc j'ai essayé de regrouper toutes mes questions parce que c'est quelque chose qui va se faire via Teams si j'ai bien vu. Donc il faut que je prenne mon rendez-vous ici. Je sais pas trop quand je vais le mettre. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans le vlog précédent. Donc voilà, il fallait vraiment que je me pose au niveau de mes questions avant de pouvoir me dire que je prenais rendez-vous, parce que sinon je sais que ça allait me tourner dans la tête dans tous les sens. Donc là ici j'ai déjà commencé les petites questions, si j'en ai encore qui reviennent, je les écrirai au fur et à mesure jusqu'à ce que j'aie mon rendez-vous. Donc voilà, j'étais aussi contente de pouvoir faire ça.
Aujourd'hui, ça a été une journée un peu personnelle, un peu rabougrie, toute déprimante. J'avais prévu de faire mes fiches produits l'après-midi, puis au final, bah voilà, comme je vous ai dit, la journée était un peu pourrie, donc j'ai reporté ça au soir. Mais j'avais vraiment envie d'aller me coucher en me disant que mes fiches produits étaient finies, donc j'ai vraiment fait ça plus tard dans la soirée, une fois que mes filles étaient au lit. J'ai eu fini, donc ici je viens de les finir, je viens de finir mes fiches produits. Maintenant, c'est pas dit que je vais pas devoir rajouter des petits éléments parce que je pars vraiment dans le flou de ne pas savoir ce que je dois mettre sur Etsy parce que j'ose pas aller m'enregistrer en sachant que j'ai pas encore, je suis pas encore indépendante complémentaire, donc je sais pas comment ça se passe. Si on a le droit quand même de s'inscrire pour ouvrir une boutique, mais sans vraiment avoir le statut et sans publier la boutique. Donc ça, il faudrait que je regarde, que je me penche là-dessus. Mais vu que j'aimerais bien commencer petit à petit aussi à monter mon site vitrine, on va dire. Mais voilà, il fallait quand même que je me pose un minimum sur mes fiches produits pour pouvoir demain, j'aimerais bien pouvoir faire tout ce qui est photo. J'espère que je vais pouvoir le faire, que je vais avoir, parce que j'ai des petites idées qui germent petit à petit, donc voilà, j'aimerais bien pouvoir poser ça au moins pour une collection. Donc ici j'ai juste fait pour une partie, la partie du Bujo. J'aimerais bien me lancer sur la partie scrap la semaine prochaine à mon avis, voire la semaine, enfin début fin de semaine, je sais pas trop, je verrai un petit peu comment je vais m'y prendre, mais j'aimerais bien aussi avoir fait ça, comme ça moi je sais que je suis entre guillemets zen pour la première partie de mon lancement, et puis je me dis, une fois que j'aurai déjà mis tout ça un petit peu en place, que j'en aurai déjà fait une, ce sera déjà plus facile pour me lancer pour les suivantes. Donc voilà, c'est vraiment le tâtonnement pour le moment, mais voilà, j'ai essayé de faire des fiches produits qui ressemblaient un petit peu à quelque chose, et je verrai un petit peu ce que ça rend pour la suite. Voilà, nous sommes donc jeudi, je reviens du boulot, j'ai été faire une petite course chez Action et je me suis dit je vais quand même vous le montrer, même si je ne sais pas quand va sortir ce vlog, mais j'ai trouvé ceci, je sais pas si on le voit comme il faut sur la caméra, oui. Donc si vous faites de la Fimo, ça a l'air super chouette parce qu'au final il y a pas mal de petits éléments, donc des petits anneaux, des petites chaînes, il y a encore quoi, des petites boucles d'oreilles, enfin vraiment plein de petits trucs. Donc je les ai pas testés, je vais vraiment rentrer du magasin et voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Je ne les ai pas fait, alors ça je trouve que c'est super chouette parce que ici hier j'ai voulu faire un truc et j'ai eu un peu de mal à l'utiliser. Donc voilà, on a pas mal d'après. Donc je ne savais pas d'ailleurs qu'il y avait des petits éléments pour mettre derrière les boucles d'oreilles. Donc franchement c'est super chouette.
Donc après, à tester, à voir un petit peu le rendu final, que si ça donne bien ou pas. Bon, après, tout est mélangé, donc il va falloir que je trie, mais je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être chouette. Faut que je teste un petit peu les rendus. Il n'y en a pas énormément non plus. C'était pas très très cher, je pense que c'était 1,79, un truc comme ça. Donc franchement, pour faire de la fimo, ça peut être super chouette. Il y a une petite explication avec. Donc bah, voilà, franchement, moi je suis super contente. Donc je me suis dit, autant tester. J'en ai acheté un. Il y en avait avec ceux-là, je pense. Il me semble que j'ai vu une boîte d'une autre couleur. Maintenant, j'ai pas fait attention. Donc voilà, je voulais d'abord tester avant vraiment d'en acheter plusieurs. Et alors, j'ai quand même acheté ceci. Donc c'est du papier Bubble. J'aimerais bien essayer d'être le plus écologique possible pour la boutique. Donc c'est-à-dire utiliser le moins de plastique possible. J'essaye déjà de chercher des emballages vraiment éco-responsables. Mais pour les bulles, je vous avoue que je ne sais pas trop par quoi le remplacer, parce que comme vous avez vu dans le vlog précédent, j'aimerais bien mettre en vente des cadres, mais les cadres ça casse parce que c'est des vitres, c'est du verre, c'est pas du plastique. Donc voilà, fallait bien que je trouve quelque chose qui fonctionne. Et donc, pour pouvoir le faire, j'ai d'abord acheté ceci. Il était à 99 cents chaque son, donc je me suis dit, je vais toujours le prendre. Je ne suis pas sûre que c'est ça que j'utiliserai vraiment tout le temps. J'aimerais bien essayer de trouver d'autres choses, mais il faut que je vois un petit peu comment c'est possible. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais surtout vous faire des plans de ce que je vais faire, sans vraiment, enfin, voilà, de toute façon, je ne parle jamais beaucoup sur les vidéos. Parce que j'aimerais bien me lancer dans les photos. Donc comme vous avez vu hier, j'ai fait les fiches produits d'une partie que j'aimerais bien mettre en vente dans un premier temps. Donc aujourd'hui, je vais me lancer sur les photos de cette partie-là. Donc voilà, je vais vous emmener là avec ça. Je vais d'abord préparer un petit peu le matériel parce que c'est un peu dispatché de partout dans la maison. C'est la déco de ma maison que je vais utiliser pour faire les photos. Donc voilà, on se retrouve tout de suite juste après pour pouvoir vous montrer tout ça.
Voilà, depuis quelques jours, donc depuis jeudi, je vous ai pas pris. Donc là, on est le lundi. Parce que j'ai travaillé en fait sur ma... Oh, comment ça s'appelle ma page de remerciement, ma petite feuille que j'aimerais bien mettre de remerciement. Et j'ai pas envie de vous la dévoiler. L'arrière, peu importe, c'est pas grave, mais j'avais pas envie de vous dévoiler l'avant. C'est une petite surprise que je vous dévoilerai, à mon avis, au moment où la boutique va s'ouvrir. Je vous montrerai quand même ce que j'ai fait quand je ferai une commande, à mon avis. Et puis elle passera sûrement dans mes mains à un moment donné de la vidéo, enfin des vidéos qui auront plus tard. Donc voilà, c'était ça que je voulais faire ce matin, avant d'aller bosser, voir, je suis pas sûre que j'aurai fini. Donc ben, voilà, je vais faire ça sans évidemment parler, j'accélérerai la vidéo juste après, mais voilà, je me suis vraiment posée là-dessus et je suis contente au final du résultat. J'espère que vous l'aimerez bien, que vous pourrez en fait le but c'est de pouvoir l'utiliser la petite carte sans... Enfin voilà, pour que ce soit pas juste quelque chose que vous gardez puis que vous mettez à la poubelle. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie que vous puissiez garder. Et j'aimerais bien pouvoir la faire changer en fonction des saisons. Mais ça reste encore à voir parce que ça risque d'être assez complexe. Donc voilà, donc ici je vais faire la petite carte, des choses qui seront sûrement modifiées après. Parce que j'ai pas la tablette, là je suis sur le PC. Et donc bah voilà, je suis pas sûre que... je ne vais pas à un moment donné... par exemple, le merci que j'aimerais bien mettre ici au-dessus, je suis pas sûre que je vais le laisser comme ça écrit au PC. À mon avis, ça repassera sûrement après en... Je suis même pas sûre que j'ai Si. Mes écritures, j'allais dire. Ça repassera sûrement après en manuscrit, je sais pas trop. Je verrai un petit peu comment je pourrais faire. Donc voilà. Mais en tout cas, ce sera la base de... S'il n'efface pas le mot que je veux, ce sera la base de mon élément, ce sera voilà, ce sera ce que je vais faire ici maintenant. Je vais le faire en A4, comme ça j'aurai plus facile pour le réduire un petit peu après. Donc voilà, comme je vous dis, je sais absolument pas ce que je vais faire, j'ai pas encore d'idée, donc je vais tâtonner, je me laisserai peut-être pas tout. J'ai pas l'habitude d'utiliser Publisher, mon habitude j'utilise Word, mais là je me suis dit que vu que je fais tout sur Publisher, voilà, par contre le traitement texte, je sais que c'est plus ou moins la même chose, mais je retrouve pas mes petits éléments, donc je vais sûrement tâtonner un petit peu, je verrai. Je ne sais absolument pas comment je vais m'y prendre, comment je vais faire l'élément, je ne sais pas, je verrai, vous verrez au fur et à mesure de ce que je fais.
je fais la danse de la victoire parce que j'ai réussi à faire ma carte de remerciement avec l'impression au recto verso pour que ça tombe super bien. Et donc j'étais super, mais super contente. Donc vous me voyez faire la petite danse de la victoire avec mes pantoufles ridicules. Autour de moi il y avait ma fille qui dansait comme moi parce que voilà, ça l'amusait. Et franchement j'étais super contente. C'est pour ça que franchement je fais le petit coupirou, enfin mon petit coupirou. Donc voilà, si ça peut vous donner un petit moment de rigolade sur la vidéo, c'est toujours prenant. Donc les petits moments de victoire, il faut quand même les faire, même quand, enfin voilà, s'il y a des petits moments un peu pénibles et puis il y a des petits moments de victoire et je peux vous les participer aussi. Et ce soir, par contre, après ma petite danse de la victoire, je me suis quand même rendu compte que c'était encore le gros bordel dans ma tête au niveau du packaging. Je sais pas du tout comment m'y prendre et vu que tout ce que je trouve c'est acheter en gros. J'ai pas envie de me lancer, d'acheter maintenant en gros, sachant que je pourrais pas les déclarer dans l'entreprise après au niveau des dépenses, que je dois d'abord avoir mon numéro BCE pour pouvoir le faire. Enfin, je suppose. Euh, Ça m'angoisse un peu parce que je me dis que j'arrive pas à visualiser en fait de faire les choses. Donc là j'ai essayé de reprendre étape par étape chaque élément que j'avais, ce qu'il me fallait comme packaging pour que je puisse vraiment le jour où je puisse acheter, que je puisse me lancer vraiment sans trop devoir réfléchir parce que j'ai déjà quand même pas mal réfléchi à l'histoire. Et j'ai trouvé un site internet, c'est le pays des enveloppes, je pense que ça s'appelle, où on peut en recevoir des échantillons. Donc il faut que je me penche un petit peu là-dessus. Je ferai ça plus tard dans la semaine, à mon avis. Je suis pas sûre que je vais vous le filmer, mais je ne sais pas combien d'échantillons je peux faire. Et sur ma liste, je pense que j'ai minimum 6 ou 7 échantillons que j'aimerais bien prendre. Donc voilà, je verrai un petit peu combien d'échantillons je peux demander. Et voir déjà si aussi c'est du papier plastique, enfin c'est pas du plastique justement, c'est j'aimerais bien vérifier que c'est bien du plastique recyclé ou en tout cas que le matériel est recyclable et voir un petit peu, j'ai vu aussi qu'il y avait des pochettes un petit peu plus opaques mais qui étaient du 100% écologique, donc voilà, je voulais d'abord un peu poser ça encore cette nuit, pardon, pardon. Et demain, quand je pourrai me poser, je vais un peu voir, ou bien je vais laisser poser 2-3 jours, et puis je pourrai faire la petite commande vraiment pour pouvoir avoir des éléments en plus. Donc je verrai un petit peu combien je peux en faire et ce que je peux faire. Aujourd'hui, je me suis encore attaquée à un gros point hors création, c'est mon site internet. Alors, j'aimerais bien faire une boutique sur Etsy, sûr et certain, et puis j'aimerais bien faire un site, une sorte de site de présentoir, mais j'aimerais bien peut-être aussi pouvoir vous autoriser en fait à commander par mail. Mais donc ça, il faut que je vois un petit peu. À mon avis, je vais le tester pendant quelques temps. Si je vois que je ne m'en sors pas, je resterai juste sur Etsy. Mais tout simplement parce que Etsy, je ne peux pas passer par Mondial Relais. Et ça m'ennuie fortement. Habitant en Belgique, envoyer des lettres en Belgique, je pense que ça doit aller. C'est pas trop cher, c'est pas hors de prix par rapport à ce que j'ai vu sur la poste. Il faut encore que j'aille passer à la poste aussi aller poser mes questions. Mais par contre, dès que je vais au-delà de la frontière, les prix c'est exorbitant. Dès que je passe une lettre un peu plus grosse, je passe directement à 9 € au niveau du colis et ça m'embête vraiment très fort. Donc voilà, je me dis, je vais tester, voir ce qui est faisable aussi. Il faut que je mette mes conditions générales de vente et tout ça aussi sur mon site. Donc ça, il faut que je me penche là-dessus. Et il faut que je vois aussi comment je peux faire pour peut-être un mail ou quoi où je vous fais entre guillemets signer des conditions générales de vente. Il faut que je vois un petit peu comment je fais les choses pour pouvoir faire ça dans ce sens-là parce que je pense que à part réellement les boutiques, j'ai regardé, hein, il y a Shopify, je pense que c'est, mais là directement on monte à des frais quand même assez gros, donc je pense que c'est une histoire de 27 € ou non c'est 23 € le mois, et là je peux pas
me permettre dans un premier temps de me dire je vais mettre 23 € par mois pour une boutique en ligne, chaque mois payer 23 €. Je peux pas dans un premier temps en ne sachant pas ce que va vraiment ressembler mon activité. Donc je préfère d'abord me lancer sur Etsy où là je paye pas forcément, enfin là je payais une petite partie, mais si je ne vends pas, voilà, j'aurais payé, je crois que c'est une histoire de 40 cents par article. Voilà, ça va pas, je vais peut-être en avoir pour, ouais, j'en aurais peut-être quand même pour une vingtaine d'euros en fait, rien que le premier mois, parce que quand je compte le nombre d'articles que j'ai, non, j'arriverai, je raconte n'importe quoi. Non, je sais pas, enfin, je ne vois pas, j'ai pas envie de me lancer sur Spotify sur Shopify pour le moment. Je verrai plus tard, mais voilà, donc j'avais quand même envie de faire un site vitrine pour pouvoir vous proposer ça. Et puis ne serait-ce que vous puissiez voir aussi tous les articles parce que je suis pas sûre que je vais laisser tout sur Etsy tout le temps. Donc peut-être que à un moment donné je bougerai certains articles mais qui seront toujours commandables, je vais y arriver. Donc pas le plus vite par le site, mais il faut que je vois ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comment je peux faire au niveau de la rétractation. Il faut que je vois un petit peu et peut-être que je pose mes questions aussi un petit peu à tout ce qu'on fait, à tout ce qui est autour de moi. J'ai du mal à respirer. Donc je verrai un petit peu par rapport à ça, si vous avez vous des infos, si vous savez ce qui est légal ou pas légal de vendre comme ça d'une personne à une autre, sans voilà ce que je dois faire pour que j'aie pas de problème ou de litige à un moment donné. Si le fait de mettre les conditions générales de vente c'est assez sur le site, ou bien s'il faut que je refasse entre guillemets signer un papier entre autres comme de quoi la personne déclare qu'elle est d'accord. À mon avis je me ferai un petit élément comme de quoi que j'ai lu et j'ai approuvé d'avoir lu les conditions générales de vente sur le site, et que je garderai à chaque fois les papiers qui ont été signés par PC, quoi. Donc ça sera bon. Mais voilà, comme ça, je me dis, au moins, je serai quand même assurée par l'arrière. Donc voilà, ça, je suis preneuse si vous savez un petit peu par rapport à ça, ce qui est faisable ou pas.
voilà, aujourd'hui c'est le grand jour pour moi, c'est le jour de mon rendez-vous, donc ça me stresse assez bien avec le bureau des entreprises, je sais pas comment ça s'appelle, et pour pouvoir poser toutes mes questions, pour pouvoir me lancer, sans fixer une date de vraiment de lancement ou quoi que ce soit, mais au moins que j'ai mes informations. Avec les fameuses questions que j'avais écrites sur une feuille. Je sais absolument pas comment ça va se passer dans le sens où c'est un rendez-vous par Teams. Teams, moi je l'utilise pour le boulot. Donc je sais pas trop comment je vais vous faire l'élément. Je vais essayer de vous filmer. Maintenant, je vous promets pas de mettre la vidéo en soi. Parce que je sais pas comment ça va se passer du tout. Si la personne en face de moi va avoir la caméra ou pas. Donc je ne sais pas, maintenant, quoi qu'il arrive, après je referai un petit... comment on dit un petit récapitulatif de tout ce qui s'est dit. Comme ça, bah voilà, je pourrais un peu vous informer, enfin vous dire un petit peu où j'en suis, ce que je prévois de faire ou pas. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Alors, résultat, je suis encore plus paumée qu'avant. Je vous avoue que j'ai posé toutes mes questions. Oui, si j'ai oublié d'allumer mon imprimante, ça n'ira pas. J'ai posé un peu toutes mes questions, mais je vous avoue que j'ai l'impression de ne rien avoir compris et d'être complètement à côté de mes pompes et d'être aussi inerte que je sais pas quoi. Donc là, il a fallu un petit peu, ça fait quoi, plus ou moins 20 minutes que j'ai raccroché maintenant. Il m'a fallu un petit peu le temps de me poser. J'ai envoyé des messages à ma soeur pour un petit peu essayer de me poser et pouvoir souffler un coup. Mais voilà, je vous avoue que j'ai l'impression de nager. Je suis désolée, ça va faire du bruit. J'ai l'impression de nager. Donc là, sachant que dans l'école où je suis, il y a une section petite entreprise, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai envoyé un message à une collègue, voir si elle pouvait m'aider, et elle m'a gentiment proposé de me voir demain, pour que je puisse poser toutes mes questions. Donc je vous avoue que je vais vraiment aller demain pouvoir poser toutes ces fameuses questions, voir un petit peu les démarches que je dois faire les unes après les autres, savoir comment je dois m'y prendre, etc. Donc ouais, là je vous ai mis les cotisations, je suis en train d'imprimer les papiers en fait qu'elle m'a envoyés. Comme ça je sais que je pourrais déjà faire ça. Mais ouais non, je vous avoue, TVA, pas TVA, avoir le diplôme de gestion, je ne sais pas, donc voilà, je nage, donc voilà, je vais me dire que c'est pas grave pour aujourd'hui, je mets ça de côté, je sais que je vais y arriver, c'est juste tout nouveau pour moi. J'ai eu des réponses à certaines de mes questions, j'ai eu d'autres informations, ne serait-ce qu'à par rapport à mon temps de travail. Je sais qu'il faut absolument que je travaille plus d'un certain nombre d'heures pour pouvoir être indépendante complémentaire. Donc voilà, je reste sceptique. J'espère que demain je vais revenir du boulot et où je vais pouvoir avoir vraiment le temps de pouvoir m'exprimer avec ma collègue et que je vais avoir une grosse partie de réponse. De toute façon, je me dis que si j'ai pas, ça fait, je ne sais pas ce que j'ai imprimé. J'ai pas imprimé. Ah oui, d'accord. Ou j'avais pas vu qu'il y avait autant de pages. Donc voilà, je reste sceptique. J'espère que tout ça se finira bien. Si c'est le cas, je vais pas vous dire là tout de suite parce qu'à mon avis, quand je vais vous sortir ce vlog, ce sera sûrement pas le cas. Mais le jour où je me serai lancée, si dans les personnes qui me suivent, certaines habitent en Belgique et qui ont envie de se lancer, et si j'y suis arrivée
par tous les moyens, par tout ce que j'ai eu comme petit souci, bah franchement, je pense que message reçu. Je pense que je pourrais quand même vous donner 2-3 infos si vous en avez besoin par message privé. Dans un premier temps, je vais vous dire clairement non, mais peut-être que par la suite, peut-être que oui, si vraiment j'aurais réussi. Donc voilà, j'espère que tout ça, ce sera un grand point de rigolade d'ici quelques semaines, que tout compte fait, je me serais pris la tête pour rien et que c'était peut-être super simple, et c'est moi qui n'est pas tout qui ne comprend pas tout, parce que c'est beaucoup de mots, enfin c'est plein de choses qui sont très abstraites pour moi, donc voilà, je ne vais pas vous parler comme ça pendant 3000 ans, donc voilà, je reste avec mes points d'interrogation dans ma tête, encore plus qu'avant, je pense. Mais là, je vais aller me poser, je vais aller rechercher ma fille à l'école. Je vais prendre du temps avec elle et puis je me poserai peut-être pour faire un petit peu des trucs pour la boutique, je verrai. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment que je me pose et que je me recentre un petit peu sur mon moi. Donc voilà, on se retrouve dans les jours à venir. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée, on va pas dire création, mais avancée au niveau de la boutique. En fait, je me dis que je vais peut-être me lancer plus tôt que ce que je m'étais préparé. Donc il fallait que ma collection, enfin les 2 collections que j'avais envie de sortir soient prêtes et sur le site et sur Etsy. Donc il faut que j'avance par rapport à ça. Donc j'ai laissé entre guillemets la partie création un petit peu de côté cette semaine-ci, et pour la semaine qui va venir ça va être pareil, je vais la laisser un petit peu de côté pour vraiment me lancer sur tout ce qui est fiches produits, le site, Etsy. Et donc pour pouvoir faire ça, il fallait que j'aie un exemplaire de chaque élément de ce que j'aimerais bien vendre dans un premier temps. Donc je l'avais déjà fait avec une partie de la collection, comme vous avez vu les photos, qui était le temps, enfin vous verrez, ça s'appelle le temps d'un thé. Et puis pour la deuxième collection que je voulais sortir en même temps que cette collection-là, voilà, il fallait que je sorte tout. Donc là ici, vous allez me voir, je vais vraiment partir sur tout. Je vais faire de la découpe de stickers, de dice, des cartes de Project Live, des cartes postales, des pages de fond, enfin vraiment toute la petite panoplie d'éléments que je voulais faire, et je me suis dit tant pis, je vais me lancer, essayer de faire le petit packaging comme je le pensais, même si j'ai pas les pochettes plastiques qui seront définitives, qui ne sont pas du tout à la bonne taille. Je me suis dit c'est pas grave, mais j'avais quelques petites pochettes plastiques qui me restaient, des éléments que j'avais achetés avant, donc c'est pas du biodégradable comme j'aimerais bien l'utiliser, c'est pas les tailles que j'aimerais bien utiliser, mais au moins je vois si le packaging pourra passer ou pas du tout avec ce que j'avais en tête. Et franchement, vous allez voir le résultat, et je trouve que c'est pas mal. Alors pareil, la couleur de fond sera peut-être pas celle-là, parce que ici j'ai pris ce qui ressemblait le plus à ce que j'avais envie d'utiliser. J'ai encore bien galéré avec ma silhouette. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai fait couper à un moment donné les stickers que vous allez voir par la silhouette quand j'étais dans le salon, et ma fille est passée dans le bureau. Est-ce que ma fille a touché à la machine et a fait bouger la feuille? Je sais pas, mais autant vous dire que la page que j'ai imprimée s'est complètement détraquée. J'ai eu vraiment très peur, j'ai eu peur qu'elle me refasse exactement les mêmes dégâts qu'avant, mais non, voilà, je sais pas ce qui s'est passé sur le coup, elle a pas été, et puis ici elle a refonctionné sans aucun souci. J'ai pu faire toutes les petites découpes, retrouver encore 2-3 petits réglages en plus que je n'avais. Donc franchement, ça a été une journée assez positive par rapport à ça, une avancée assez grande. Franchement, quand je vois le résultat, ils sont juste à côté de moi, de mes produits finis, je trouve que j'ai une petite collection, ma foi, qui est quand même pas mal. Alors je me lance des fleurs, mais sur le coup je suis contente de pouvoir me lancer des fleurs, parce que je trouve que ouais, elle rend bien. Les packaging rendent comme j'en avais envie, comme je le voulais. J'espère que ça vous donnera autant envie que ce que ça me donne moi de scraper par rapport à ça. J'ai pas encore fini l'album que je voulais faire avec ça, donc j'aimerais bien ça aussi pour pouvoir vous le présenter au moment de la sortie de la collection. J'aimerais bien vous montrer l'album en fait que j'ai réalisé avec cette collection là. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à fignoler, quoi qu'il arrive de toute façon avant de me lancer. De toute façon, je n'ai pas encore pris la
la décision de quoi qu'il arrive. Je ne me suis pas encore inscrite au guichet des entreprises. Donc bah, voilà, c'est juste que je me dis pourquoi ne pas se lancer plutôt que ce que je n'imaginais au final. Voilà, me dire que c'est bon, t'as assez entendu et de toute manière, je suis prête. Là, j'ai même la collection pour la suite qui est prête. Enfin, qui est prête, qui est dessinée. J'ai pas encore imprimé quoi que ce soit. J'ai pas encore vérifié que tout fonctionnait. Mais voilà, ici, j'étais déjà dans l'idée de créer la partie pour septembre. Donc, bah voilà, j'avais déjà pas mal d'idées. Mais je me suis dit non, stop, on s'arrête et on se penche d'abord sur l'étape A, la création de vraiment la boutique, etc. Donc voilà, je pense à mon avis ça va me prendre jusqu'au mois de février, voire un petit peu une partie du mois de février. Donc je verrai maintenant, c'est vrai que la semaine avance super vite, donc je ne sais pas, je verrai un petit peu au fur et à mesure. Je ne sais pas où j'en suis du tout dans le vlog par rapport à maintenant, j'ai encore rien monté, donc je vais d'abord essayer de monter, voir où j'en suis, voir si je me clôture ici, voir si je continue encore un petit peu pour la semaine qui suit. Je vais un peu voir. De toute façon, si je me clôture là, je ferai quand même un son final pour clôturer ce vlog. Donc on se retrouve soit pour un prochain vlog, soit pour demain.
Je vais tout compte fait clôturer ce vlog ici parce que j'ai déjà pour 1 heure un peu plus. Donc je me dis que c'est très très bien, on s'arrête, on se stoppe. Donc voilà, mes 2 semaines de péripéties. De découvertes, de bonnes découvertes, de mauvaises découvertes en fait. Mais voilà, c'est toutes des choses que moi je découvre. Je ne suis pas habituée à ce monde-là. Des termes que je ne connais pas, voilà. Donc je suis quand même assez contente au final de ce que j'ai fait. Donc ici on est dimanche. Hier j'ai quand même pas mal avancé sur des petites choses qui m'ont redonné du courage, qui m'ont reboosté à 100%. Ce matin, donc j'ai commencé à déjà monter toute la partie du vlog. Il me restait juste à faire mon intro et ma fin, donc c'est ce que je fais ici pour le moment. J'espère qu'il vous fera plaisir, que vous aurez pu le regarder en faisant vous-même de la création. Moi j'adore regarder les vlogs pardon, et créer moi-même tout autour, écouter et puis regarder de temps en temps ce qui se passe. Donc j'espère que voilà, vous allez pouvoir le découvrir comme ça, que vous allez attendre le prochain impatiemment, que je vais commencer à mon avis demain parce que j'ai un tout petit peu de temps toute seule à la maison, donc à mon avis je commencerai déjà par là. Et donc bah voilà, je sais pas quand on se retrouve, comme je vous ai dit, je ne fais pas de prévision où je le fais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Non, voilà, quand il y a 1 heure de vlog, je vous le poste. De toute manière, vous avez les vidéos régulièrement pour mes vidéos donc, que je fais de création. Pour la boutique, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà, ça sera un petit peu du tout. Donc je vais me clôturer ce studio vlog ici. Vous remercier de m'avoir suivi, vous demander de mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, pareil si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.